Bonjour, bienvenue sur la chaîne Développement spirituel LVDC.tv. Ce soir, on va avoir principalement un direct concernant la pleine conscience. Qu'est-ce que la pleine conscience? Pour certains, vous diront peut-être être illuminé, savoir tout, à peu près sur tout, ou plus simple que ça encore, la pleine conscience, c'est d'être conscient où qu'on est. Ça commence lorsqu'on est conscient qu'on est sur notre X, qu'on s'approche de notre X dans la vie. Qu'est-ce qu'un X dans la vie? Pour certaines personnes qui ne le comprennent pas, c'est savoir ce qu'on veut faire dans la vie. S'approcher, avoir des indices qu'on est prêt de savoir notre mission de vie. Comme j'ai déjà dit dans des précédentes émissions, nous avons tous une mission de vie qui est commune à tout le monde, soit de partager dans l'amour, partager les connaissances, partager en amitié. Il y a aussi la mission qui nous est propre. La mission qui nous est propre peut être devenir un peintre, faire passer un message de par l'écriture pour un romancier, un écriteur, quelqu'un qui écrit, excusez-moi, un écrivain plutôt, désolé. Mais au-delà de tout ça, avoir la pleine conscience, c'est d'abord et avant tout de profiter du moment présent. Savoir reconnaître les belles choses de la vie. Que ce soit des fois qu'on prenne conscience de la beauté d'une fleur, ou lorsqu'on regarde un oiseau voler dans le ciel, de prendre conscience de la beauté, de prendre conscience de l'énergie qui l'aide à voler. Non pas sur des termes physiques, sur la portance ou la tirer, ou peu importe de même, mais c'est de prendre conscience qu'il y a une énergie vitale qui le propulse. Il y a la volonté d'être où il est. Si on prend le temps, on regarde le présent. Comme j'ai déjà dit, quand on prend conscience du temps, qu'on prend conscience de notre passé, non pas pour s'apitoyer ou se flageller du passé, mais c'est d'apprendre que toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé, qu'ils soient négatifs ou très loin d'être glorieuses, mais ça va vous aider à vous forger qui vous êtes aujourd'hui. Ça va vous aider à forger l'identité que vous avez ici et maintenant. Dans tout ça, on prend conscience de la pleine conscience. On prend conscience de notre don, de notre développement spirituel, autant de point de vue spirituel que personnel. Et l'un va pas sans l'autre aussi professionnel, à savoir si on se sent bien dans le travail qu'on fait, de réaliser que chaque travail qu'on fait nous amène à un lieu précis, nous amène à un lendemain, afin que nous puissions profiter d'un autre moment présent. Le moment présent se profile à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure que vous passez à réfléchir. Le moment présent nous donne la perspective, nous donne un tableau vierge sur lequel dessiner, sur lequel monter une charpente, monter une maison, monter un sanctuaire. Le moment présent représente le seul et unique pouvoir que vous avez sur votre vie. C'est de prendre conscience de tous ces petits moments-là qui font de vous une personne heureuse ou une personne malheureuse, une personne triste. Mais avoir la pleine conscience, c'est de le réaliser. C'est de réaliser tout ça à l'intérieur d'une seule et unique seconde. À chaque seconde que vous respirez, regardez le miracle que vous accomplissez afin de pouvoir parler, échanger, partager avec les gens qui vous sont chers. Prenez conscience de ces moments-là. Au-delà de ces moments-là que vous avez, que vous accordez le moment d'être heureux. Mais si vous êtes malheureux, prenez-en conscience.
C'est dans la pleine conscience que nous réalisons nos émotions, que nous prenons conscience de ce que nous véhiculons. T'sais, souvent on dit l'habit ne fait pas le moine. Ne pas se fier à l'apparence. Mais quand vous prenez conscience des moments que vous vivez, des moments que vous réalisez, puis que vous êtes fiers de vos accomplissements, à chaque jour, vous méritez des remerciements. À chaque jour, vous méritez la gratitude. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez fait le choix d'accomplir tel ou tel autre geste dans votre vie, telle ou telle autre action. Mais ces actions-là sont dans le but de pouvoir vous faire prendre conscience de la beauté de la vie, de prendre conscience que tout ce que vous partagez mérite d'être partagé. Il n'y a aucune question, aucune parole qui est niaiseuse dans la vie. La pleine conscience vous amène à réaliser que ce que vous avez à dire, ce que vous avez à véhiculer, a une raison d'être. Non pas pour émerveiller les autres, non pas pour vous montrer supérieur à quelqu'un d'autre, mais afin d'être supérieur à vous-même, de jour à jour. Il faut apprendre que la bonté du cœur, ça se perçoit. Que l'amour que vous partagez, si elle est sincère ou pas, que la tristesse, est-ce qu'elle est illusoire? Est-ce que c'est un mirage? Ou la tristesse que vous vivez est pleine et entière? Au-delà de tout ça, dans la pleine conscience, vous développez un nouveau réseau. Vous développez un nouveau réseau au point de vue des émotions. Vous développez des nouveaux façons de voir la vie. Vous prenez conscience que la vie mérite sincèrement d'être vécue. Non pas parce que vous l'avez fait, mais c'est parce que vous la méritez. Vous méritez les gratitudes, vous méritez l'amour que vous recevez. Vous méritez l'abondance que vous recevez de par les efforts que vous avez accomplis, de par les actions que vous avez entreprises. Au-delà de tout ça, on prend souvent conscience des difficultés. On regarde, puis on réalise certaines embûches qu'on vient de surmonter. À l'intérieur de tout ça, de la pleine conscience, on développe souvent le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir réussi quelque chose dans la vie. Que ça soit plus grand que soi, la pleine conscience est souvent symbolique pour certaines personnes. Mais la pleine conscience est bel et bien là. Que si vous prenez le temps de regarder, non pas tout ce qui est autour de vous, mais ce qui est en vous. La pleine conscience commence par ici, au niveau du cœur. Plusieurs médiums vont le dire. Il faut toujours écouter son cœur. Il faut savoir écouter son intuition, la petite voix intérieure. Il faut savoir réaliser pleinement et entièrement ce que nous faisons. La pleine conscience, pour certaines personnes, comme je disais dans le début de l'émission, c'est de pouvoir tout percevoir, de tout ressentir. Mais d'abord et avant tout, la pleine conscience nous sert à être plus grand que soi, afin de grandir, afin de devenir un adulte spirituellement. On passe souvent à l'âge de l'enfance, où on s'émerveille devant mille et une choses, on s'éparpille à gauche, on s'éparpille à droite. On va chercher des connaissances devant des personnes qui nous semblent adultes, mais qui sont juste à l'étape probablement de l'adolescence, de la spiritualité. À l'adolescence de la spiritualité, on pense qu'on sait tout. On pense qu'on a développé un réseau de connaissances qui englobe tout. En même temps, on est en pleine crise d'identité. On ne sait pas ce qu'on veut faire. On ne sait pas où notre chemin va nous mener. On est en recherche de savoir qui on est.
On s'accroche à des personnes, à des dogmes, à des valeurs et à des croyances qui nous appartiennent pas. Parce qu'on veut être éduqué, élevé, au lieu de devenir qui on doit être. À l'adolescence, on crie à gauche et à droite à qui veut l'entendre, qu'on est le meilleur dans tel ou tel autre domaine. Et là, la journée où que nous prenions conscience que la vie est là pour nous servir, est là pour créer avec nous, de par sa bonté, de par sa magie, entre guillemets, puis je vous dis, et on apprend souvent à développer de nouveaux réseaux, à développer de nouvelles sphères d'intérêt, de développer de nouvelles sphères de connaissances, des sphères d'amitié. Mais lorsqu'on prend conscience de la pleine conscience qui nous habite, afin de développer et de mûrir, afin de tomber à l'âge adulte de la spiritualité, on prend conscience de la magie autour de nous, de l'énergie autour de nous, de l'amour autour de nous, de tous les gens qui viennent pas se coller, mais qui viennent à nous afin de partager, de parler, de discuter. On prend le temps de réaliser la magie, la bonté de ces échanges. On réalise le bienfait des personnes qu'on rencontre sur notre route, que ce soit par la synchronicité des choses, que certaines personnes appellent le hasard, mais par la synchronicité des choses, des fois, on se pose des questions, on se remet en doute, on a peur de prendre tel ou tel autre chemin, on est rendu aux abords d'un croissement de notre vie, puis on prend conscience qu'on n'a pas les outils nécessaires, selon nous, afin de progresser, afin de pouvoir être avenant face à la vie. Mais au-delà de tout ça, on rencontre une personne qui nous fait prendre conscience que les outils sont bien en nous, que la vie est à nos côtés afin de pouvoir nous aider de par des démonstrations de la vie, de par des épreuves de la vie, de par des embûches de la vie. Au-delà de tout ça, on prend conscience de la bonté qui nous habite afin de pouvoir grandir, évoluer. À l'âge adulte de la spiritualité, on réalise qu'on ne sait pas tout. On reste humble face à la connaissance. On regarde avec un certain pas de recul ce que les autres peuvent nous apporter. Non pas pour faire des copies conformes, non pas pour faire ce que les autres font, mais afin de pouvoir nous inspirer, afin de pouvoir progresser, afin de pouvoir développer nos propres croyances, nos propres valeurs, afin de trouver notre sagesse. Est-ce qu'il existe juste une seule et unique sagesse? Il en existe autant de sagesse que de personnes ayant foulé la terre. Mais au-delà de tout ça, lorsqu'on est rendu à l'âge adulte, on prend conscience de la richesse, de pouvoir s'émerveiller face à la vie, s'émerveiller devant les êtres vivants, que ce soit de regarder des poissons, que ce soit regarder des fleurs dans un champ, regarder le soleil, regarder les oiseaux voler, de pouvoir réaliser les énergies tout autour d'eux qui les aident à progresser dans la vie. Il faut apprendre à savourer la vie, apprendre que la vie est belle, malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré les moments de tristesse. Mais au-delà de tout ça, on peut prendre conscience de la magie que la vie nous apporte. On prend conscience que nous sommes ici et maintenant, que nous sommes
qu'on peut s'émerveiller face à la vie. Non pas parce qu'on est meilleur, comme je disais tantôt, mais c'est parce qu'on peut prendre conscience que la bonté de la vie est là afin de pouvoir nous aider à progresser, à guérir des blessures et à vivre de nos épreuves. Comme je disais tantôt, le passé, c'est l'expérience. Le présent, c'est la vie. C'est l'expérimentation de nos apprentissages. Mais le futur, gardez-vous-en loin. Vous pouvez avoir des buts, vous pouvez avoir des objectifs à court, à moyen terme. Mais par miracle, profitez du moment présent. C'est le seul et unique moment que vous allez pouvoir vivre, réaliser qui vous êtes, réaliser le chemin que vous avez parcouru. Le futur s'écrit tout au long de nos actions qu'on fait au moment présent. La pleine conscience englobe tout ça. Lorsqu'on passe de l'âge adulte à la sagesse, on pourrait dire au troisième âge pour rester politiquement correct, on arrive dans un moment de notre vie où on réalise qu'on est dans notre mission de vie. Qu'on est rendu à un certain moment de notre vie qu'on peut échanger, partager, non pas sur tout l'ensemble de la connaissance, mais partager ce qui nous est cher, ce qu'on veut transmettre aux gens. Au troisième âge, c'est le moment où on peut rendre grâce d'être dans notre rêve conscient. Les rêves conscients, c'est ce qui alimente, c'est ce qui fait l'ossature de notre mission de vie. Notre mission de vie peut rester un rêve pour certains, peut rester un songe très lointain pour certaines d'autres personnes. Mais un rêve conscient nous amène à pouvoir développer afin de mettre une ossature autour. Et après, par le suivant, on peut construire tout autour. On peut mettre certaines positions, certains outils. On peut mettre certaines croyances, certaines valeurs, afin de pouvoir construire notre chemin, de paver notre chemin, afin de pouvoir réaliser notre rêve conscient et de démontrer la joie, le bonheur de pouvoir nous accomplir de jour en jour. Que ce soit un peintre qui fait de la peinture sur un tableau, qui commence un matin ensoleillé, qui peinture, puis qui prend un break, puis qui regarde à l'extérieur, puis il se rend compte qu'il fait noir, qu'il n'a pas vu le temps passer. Ça fait partie intégrante de notre mission de vie. Que ce soit quelqu'un qui fait de l'écriture, qui ne voit pas le temps passer. Que ce soit quelqu'un qui construit une maison, que il vit de sa passion. Une mission de vie doit être vécue dans la passion, doit être vécue dans l'amour, afin que nous puissions progresser, afin de pouvoir prendre conscience que nous sommes à la bonne place, que nous sommes à notre X dans la vie, afin d'échanger, de partager, afin d'éclairer les gens et peut-être inspirer les gens. Ce que je dis ce soir, ça n'engage juste moi. C'est ma perception des choses, de la pleine conscience. C'est ma perception de la façon que je vis présentement. Est-ce que je suis meilleur qu'un autre? Non. Est-ce que je veux être meilleur qu'un autre? Non. Je veux juste être meilleur que moi-même, afin de pouvoir m'améliorer, afin de pouvoir me rendre, qu'on pourrait dire, perfectible, me rendre meilleur de jour en jour. J'en fais des erreurs. À quelle notion que je suis rendu à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, ou à l'aîné, ou au troisième âge plutôt. C'est ma perception des choses. Certaines personnes vont penser que je suis encore à l'adolescence. Certaines autres personnes vont penser que je suis rendu à l'âge adulte. Mais je reste humble face à tout ça. Je ne peux pas être meilleur qu'un autre parce que je ne sais pas comment que les autres ont vécu leur vie.
C'est loin de moi de penser que je suis meilleur qu'un autre en faisant des discours, en faisant des émissions. Mais c'est ma perception des choses. Si je peux inspirer quelqu'un afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir mûrir dans sa propre spiritualité, dans ses propres croyances et surtout dans ses propres valeurs, si j'ai pu aider une personne, malgré les 100 personnes qui vont regarder la vidéo, mais je vais être heureux. C'est pas cette vidéo-là qui va aider quelqu'un, mais ça m'a aidé moi-même à percevoir, à vous montrer comment je perçois la vie. Est-ce qu'on fait les choses par obligation ou on les fait par amour? On les fait pas dans le déni, mais on le fait dans le respect total de ce que les gens peuvent penser. Les gens ont le droit de prendre conscience que le message que je véhicule leur donne rien, leur apporte rien. D'autres personnes que je reçois en privé me remercient des messages que je transmets. Qu'est-ce que j'en tire de tout ça? J'en prends conscience que j'ai certaines émotions à véhiculer, j'ai certaines paroles à véhiculer, un certain message que j'apporte. C'est là que je viens qu'on vient à friser ou à s'approcher de la pleine conscience. On réalise qui on est. On réalise que les gens qui sont autour de nous ne sont pas indispensables. Mais ils doivent faire partie de notre sphère. Que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit les gens avec qui on travaille ou des gens qu'on reçoit pour des consultations. Ils font une partie intégrante de notre vie. Cette personne-là, vous lui apportez quelque chose et vice-versa. C'est comme une relation dans un couple. L'amour qu'on donne, qu'on insère à l'intérieur des communications, des échanges, des moments partagés sont toujours à double sens, sont toujours éclairés, illuminés de bonnes intentions, sont toujours là afin de pouvoir nous faire progresser sur un chemin. Au moment présent, ici et maintenant, le moment de pleine conscience, c'est que j'ai encore du chemin à faire. Puis heureusement, j'ai encore du chemin à faire. Parce que je m'épanouis de jour en jour dans ce que je fais. Non pas pour ce que je ne fais pas, mais pour ce que je fais. La pleine conscience est souvent ardue pour certaines personnes qui cherchent l'idéal. La pleine conscience, c'est notre environnement. La pleine conscience, c'est tout ce qui est autour de nous. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on entend et tout ce qu'on n'entend pas. L'environnement immédiat fait de nous ce qu'on est. Fait de nous ce qu'on va être demain matin. En se levant, si on se lève, il faut toujours vivre une vie pleinement et entièrement, comme s'il n'y aura pas de lendemain. Oui, c'est pas facile. Il y a la routine avec les enfants, il y a le souper, les dodos, le bain. Mais dans tout ça, cherchez pas du temps, il n'y en aura pas plus. Créez-vous un moment propice pour votre propre épanouissement, afin d'être heureux, afin de pouvoir vous remercier de la journée, afin de pouvoir vous féliciter de vos réussites, afin de pouvoir prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez être fier de vos accomplissements, afin de réaliser ce que vous avez réalisé, que ça soit un travail que vous avez remis de jour en jour en procrastinant, mais ici maintenant vous l'avez fait. Wow! Arrêtez! Prenez conscience des efforts que vous faites. Prenez conscience que le corps que vous habitez n'est pas éternel. Prenez conscience que l'âme aspire à devenir meilleure, que l'âme nous amène sur notre chemin de vie, nous guide de par les synchronicités des choses, de par les expériences de vie, de par les embûches. On pourra en parler longtemps de même.
On pourrait en parler éternellement. Et on a-tu le temps? L'espérance de vie est à peu près de 85 ans, ici au Canada. À vous de choisir. À vous de faire les choix qui s'imposent. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration afin de vous détendre, de relaxer et pouvoir vivre un moment unique avec vous-même. Un moment unique avec vous-même, de par vous-même. Personne d'autre va vous accorder des moments si vous ne le faites pas par vous-même. Il va y avoir mille et une excuses qui vont faire en sorte que vous n'allez pas la vivre, votre vie pleinement. Mais il va y avoir juste un choix qui va faire en sorte que vous allez la vivre, votre vie. Juste une chose qui va faire en sorte que vous allez la vivre pleinement, votre vie. Que vous allez prendre conscience du moment présent, du pouvoir que le moment présent va avoir et aura sur votre vie, de par un seul choix, vous allez pouvoir être fier de vous. De par un seul autre choix, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir grandir, mûrir dans votre spiritualité et de ne pas rester accroché aux valeurs et aux croyances, des beaux parleurs de ce monde, afin que vous preniez conscience que vous avez besoin de personne afin de pouvoir vous faire confiance. Vous avez besoin de personne d'autre que vous-même pour vivre une vie belle, épanouie. Vous allez avoir besoin d'une seule et unique personne, celle que vous regardez dans le miroir le matin ou le soir avant de vous coucher. C'est cette personne-là qui va vous apporter la vérité. C'est cette personne-là qui va vous amener sur de nouveaux échelons de la vie. Les beaux parleurs de ce monde vont toujours vous dire « venez à moi ». Mais une personne humble face à ses connaissances, une personne humble va vous dire « vous n'avez pas besoin de moi. Je peux peut-être vous aider, mais vous êtes capable de voler de vos propres ailes. » Vous avez toujours le choix de dire oui à ces personnes ou dire non. Mais quand vous dites non, remerciez-le d'avoir croisé votre chemin. Parce que vous avez pris conscience que vous avez besoin de personne afin de grandir, d'évoluer et peut-être trouver l'âge adulte de votre spiritualité et de par la fin, trouver le troisième âge de votre propre spiritualité. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires constructifs et si vous voulez partager, vous savez où me trouver. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de pouvoir partager avec vous de nouveau pour dimanche prochain et en espérant pouvoir avoir peut-être répondu à certaines questions, interrogations, qui sait. Sur ce, bonne soirée.